Bonjour et bienvenue en Irlande, le pays du cassoulet, de la paella et de la choucroute et du pain au chocolat aussi. Je suis ici en road trip complet. J'ai un billet, allez simple, France-Irlande. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais découvrir. C'est la première fois que je viens ici, alors autant en profiter en vidéo. Vraiment, c'est le but du road trip en fait. Tout est là, c'est la découverte à 100% de ce qu'il y a autour. Et ainsi, la seule chose que je fais intéressante, qui est de base pour moi prévue, c'est en fait de faire toute la côte ouest jusqu'au nord. S'il y a moyen de voir les côtes écossaises, ça peut être bien. Sinon, c'est pas grave, c'est pour le trip complet, quoi. Avec un arrêt obligatoire à Galway, et après on voit. Voilà. Donc, bonne découverte, autant que moi. Et ça commence fort. J'ai débarqué vers 7h30 heure locale du port de Reganskiddy, au sud de Cork, en prenant plein ouest pour m'arrêter au mégalithe de Kilkeel que j'avais repéré bien avant de partir de Roscoff. Ah non, ça souffle pas, non, il n'y a pas de vent. C'est une illusion d'optique complètement. On poursuit ailleurs, on va ailleurs, je sais pas où on va. Au bord de la mer. Et ouais, au bord de la mer. En partant de Kilkeel, je me suis arrêté à Bantry juste parce que j'aime bien le nom. J'en ai profité pour prendre un peu de café froid et découvrir que la ville de Bantry a un passé très intéressant durant la deuxième révolte jacobite. De Bantry à Agridol, je ne me suis pas arrêté tout en regardant les paysages à partir d'Agridol jusqu'à un point qui se nomme Mulgaps. Je voulais m'arrêter tous les 3 km. Ça fait longtemps que je voulais le faire, alors, ça fait même très longtemps que je voulais venir en Irlande, depuis que je suis gamin en fait. Attention, pas se péter la gueule. Et c'est un pays que j'ai jamais fait. Faut que j'attende presque 40 ans pour pouvoir y mettre les pieds. En même temps, ça vaut le coup. Donc je suis très content d'être là. Et clairement, le road trip, il est simple. C'est que je vais jusqu'au nord, en passant par la côte ouest, pour apercevoir, j'espère, la côte écossaise, donc Irlande du Nord, forcément. Et c'est tout en fait, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où je dors, je ne sais pas ce que je vais voir. La seule étape prévue, c'est Galway. Le reste, c'est vraiment au feeling complet, hein. Vraiment. Je suis la carte, je suis, je sais pas, les noms, j'ai des trucs qui m'intéressent, hop, c'est parti. Et je préfère comme ça. Un vrai road trip, vraiment. Je sors de ma caisse. Hein, j'ai acheté un break, c'est pas pour rien, il sert à ça, avec le matos intégral de la vidéo, l'ordinateur portable pour pouvoir dérocher et vivre clairement le truc. Bah ouais. En Bretagne, on a ce qu'on appelle les monts d'arrêt. C'est une ancienne chaîne armoricaine, très très vieille, qui a un surnom, suivant les endroits, soit c'est la petite Écosse, soit c'est la petite Irlande. Et franchement, quand on voit ça, ouais, je peux comprendre pourquoi les monts d'arrêt ont cette réputation, ou ce surnom, de petite Écosse ou petite Irlande. Il y a pas à chier, quoi. On est sur le même type de terroir. La terre, quoi, la pierre. Beaucoup de flotte. Beaucoup de flotte. Il y a un peu de terre, en dessous, il n'y a que de la pierre plutôt. En dessous, il n'y a que de la pierre. Dessus, il y a de la terre. Et par-dessus, coule l'eau. Donc en fait, il faut faire attention parce que c'est super glissant et on est vite engorgé de flotte.
façon on voit la caméra. En tout cas, donc moi, là où je suis, il pleut pas du tout. Donc il y a une brume intégrale là qui est devant, qui va sur le lac, qui est juste d'en face. Enfin, c'est... bon, de toute façon, ça reste toujours magnifique, ce genre de paysage, quoi. Puis cette lumière, de toute façon, ouais. C'était photographe ou vidéaste. Que tu ailles en Écosse, en Irlande ou même plus loin, de toute façon, sur l'Islande, la Norvège, enfin tous ces coins-là, après arriver au pôle Arctique, on a une putain de lumière très significative et ça vaut le coup, quoi. Franchement, en termes d'image, quand tu es fan d'image et que tu veux faire de belles images avec une lumière qui est totalement diffuse, ah, faut faire ça, quoi. Faut venir dans le coin et tu prends cher en photo, quoi. Ah, là j'ai la pluie tranquillement sur moi. Ah, je m'en branle, je m'en fous, je profite. De Moss Gap jusqu'à Killarney, je ne me suis que peu arrêté. Les dernières images de cette journée ont été prises à quelques dizaines de kilomètres du point final, avec une belle découverte naturelle de cet arbre. Sur l'ensemble de la journée, 230 km environ ont été réalisés, en prenant en compte les détours sans résultat. Je suis arrivé dans la nuit à Killarney en dormant au parc national. Après une nuit très courte, je me suis levé dès qu'il faisait jour. La vue était plutôt sympa. Entre Killarney et Limerick, je n'ai pas fait beaucoup d'images pour en profiter un maximum, sans rester derrière un écran à filmer. Donc cette deuxième journée va être très courte à regarder. C'est quand même plus classe que notre pire tombale de merde qu'on a en France, hein. Je trouve toujours plus classe leurs tombes que les nôtres. À même la terre, pas de chichi avec le marché sur le dos des morts. Donc là, je suis à Limerick. Il y a à peu près 100 bornes et j'ai pas fait trop d'images non plus sur la route. J'ai visité le château du roi Jean, John plutôt, qui apparemment n'a jamais foutu les pieds dans ce château-là. En tout cas, il y a un château à son nom, King John's Castle à Limerick. Vachement intéressant aussi parce qu'il y a toute une grosse... Alors, enfin, Limerick, la ville en elle-même, elle a un passé historique, mais un truc de fou, quoi. Vraiment, même côté Jacobite, il y a moyen de faire un putain de truc parce que de là sont partis les soldats qui ont rejoint les oies sauvages. Donc c'est une armée sous Louis XIV qui est 100% irlandaise. Il y a 10 000 personnes, 10 000 hommes qui sont partis rejoindre les rangs de la France, du royaume de France, contre les Anglais, sous le nom des oies sauvages. Donc Limerick, ouais, historiquement, c'est un putain de passé incroyablement riche. Et là c'est pareil, ce sera développé plus tard. J'ai rien pu filmer de là-bas parce que j'ai pas demandé l'autorisation déjà. Et non, voilà. Et puis valait même pas, je pense. C'est trop compliqué avec les vidéos, non, c'est bon quoi. Je vais bien faire un road trip et filmer. Par contre, je vais pas non plus passer un documentaire complet sur tout ce que j'ai à montrer et tout ce qui m'intéresse. Enfin, je rêverais pas, quoi. Demain, étape obligatoire, Galway, pour mon anniversaire. Voilà. Je fête mes 40 ans à Galway. Donc, ça se passe bien, quoi. Et ensuite, je sais pas où je dors à Galway. Je trouverai peut-être un petit coin tranquille pour pareil dans ma caisse. Et ensuite, on attaquera le gros du sujet du road trip. Ça veut dire que je vais faire un peu de randonnée. Je vais un peu marcher pour voir autre chose que de la route. Parce qu'il y a quand même des gros paysages et ce serait dommage de louper ça, hein. Le but, c'est de faire tout le tour de l'île d'Irlande. C'est le but, voilà.
C'est un des buts. Donc, on poursuit. Là, ce soir, je vais bien dormir, j'espère. Et demain, on repart pour Galway. Il y a à peu près 1 heure de route, 1h20 de route. Et là, par contre, je ferai l'image de Galway. Je connais pas, donc on va voir. On va voir. La suite, demain.